Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de tarot, un tarot de Marseille revisité par Melinda Lee Holm, le tarot des 5 éléments, 78 cartes pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. C'est un coffret édité chez Médicis. Alors il est sympa, il est aimanté, il s'ouvre sur le côté. On a un petit livret en couleur qu'on va voir tout à l'heure ensemble et puis on va commencer par sortir les cartes. Donc c'est un Marseille revisité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sur les arcanes mineurs, eh bien, on retrouve donc les bâtons, on retrouve les coupes. Alors il a une autre particularité, c'est que il n'y a pas de personnage. On retrouve uniquement quelques animaux et sinon vous retrouvez voilà, là, énormément de nature, les éléments en fait. Donc on va voir tout ça, de toute façon on va regarder les cartes ensemble, une par une. Donc je vais le mettre ici. Il y a aussi sur chaque lame majeure, vous retrouvez donc une lettre hébraïque qui est associée ainsi que la symbolique astrologique. Et ça vous retrouvez la signification ensuite dans le livret. Donc ça on l'a pour chacune des majeures. Et pour les mineurs vous retrouvez l'élément à chaque fois qui est associé. Donc l'eau, la terre, etc. Alors, on commence par notre petit livret. Donc ici, on commence avec des conseils pour... alors, vous avez un petit rituel pour vous connecter à l'énergie des éléments. Donc, vous pouvez faire ou pas, ça vous permet de vous connecter au mieux au jeu. Vous avez ensuite des conseils pour formuler vos questions, à savoir, voilà, plutôt aller vers des questions qui soient ouvertes. Ensuite, vous avez donc des méthodes de tirage, donc méthode en 3 cartes, nature de la situation, enseignement, conseil, tirage en 5 cartes qui permet d'explorer le lien entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. Il aide à comprendre en quoi ce qui émane de vous peut contribuer à résoudre ou à bloquer une situation. Ensuite, vous avez un tirage en 10 cartes, les 3 niveaux de conscience, l'hyperconscient, les influences dominantes, le conscient, l'énergie entourant votre vie quotidienne et le subconscient, motivation et vision profonde de votre monde intérieur. Ça c'est un tirage aussi d'introspection. Et vous avez ensuite donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc les arcanes majeures qui sont reprises ici avec les lettres et les symboles hébraïques qui sont ici en haut à gauche. Et à droite, vous avez les signes astrologiques avec leur sens ésotérique également. Donc par exemple, pour le fou, donc la lettre hébraïque c'est Alep et vous avez donc son interprétation, la conception, le signe astrologique ici Uranus qui représente l'éveil. Donc vous avez ceci pour chacune des 21 cartes, les 21 majeures, pardon. Donc ensuite, on retrouve pour chaque carte une page entière avec l'illustration qui est reprise. Vous avez une petite signification ici, les conseils que la carte vous apporte. Elle vous apporte également un défi. Et ensuite, vous avez la petite catégorie chez l'apothicaire qui va vous amener à travailler avec une plante, avec, voilà, comme elle dit, alors elle le dit ici en début, chez l'apothicaire. Voilà, les arcanes majeures de ce tarot comportent tous un objet d'apothicaire, donc épices, herbes, teintures, parfums, qui vous aidera à imprégner physiquement les informations délivrées par la carte. Donc c'est pour aller encore un petit peu plus loin dans la guidance finalement que vous apporte le jeu. Donc par exemple ici pour le fou, vous avez donc le défi, c'est la vie quotidienne repose sur des plans et des habitudes qui peuvent se révéler frustrants, notamment dans les périodes nécessitant stratégie et action rapide. Restez centré sur le présent et soyez patient. Portez votre attention sur votre souffle. Chez l'apothicaire, ça va donner la bergamote, favorise la joie et soulage le stress. Sa note citronnée fait l'originalité du thé Earl Grey. Si la théine vous rend anxieux, buvez le déthéiné. Donc le message du fou, avancez vers l'inconnu avec la conviction profonde que l'univers sera toujours là pour vous soutenir. Donc ensuite vous avez une signification. Vous vous trouvez au bord d'un précipice suspendu entre hier et demain. Vos sens bien au-delà de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût vous assurent qu'il n'y a rien à craindre ni à déplorer.
Même si au-delà du précipice, le paysage est hors de vue, vous savez intimement que vous pouvez avancer en toute sécurité. Donc ensuite, vous avez le conseil. On vous offre en cadeau la présence pleine et entière. Acceptez-la en essayant d'être insouciant sans être frivole, confiant sans être naïf, en étant totalement dans l'ici et maintenant, sans attente vis-à-vis de l'avenir ni attachement au passé. Vous pouvez marcher en harmonie avec le divin. Lâchez prise, jetez votre programme et posez un pied devant l'autre. Vous serez surpris par les personnes et les situations qui se présenteront pour vous soutenir et vous encourager quand vous lèverez le nez de l'itinéraire que vous êtes fixé avec soin et laisserez le présent se dérouler naturellement devant vous. Profitez de l'instant présent et restez ouvert à toutes les possibilités. Vous n'aurez accès au pouvoir immense de l'univers qu'en lâchant votre besoin de contrôler. Donc ici, vous avez le conseil que l'auteur en fait apporte, c'est sa vision en fait de la carte qui est intéressante parce que ça permet toujours, lorsqu'on découvre des tarots revisités, d'avoir un autre regard sur la carte. Et c'est vrai que l'apprentissage du tarot, ça ne s'arrête jamais en fait. On en découvre toujours plus, toujours davantage sur la signification du jeu. Donc c'est toujours intéressant d'avoir différents jeux et c'est pour ça que c'est important d'aller voir aussi ce qui peut se faire de nouveau. Alors ensuite, vous avez les cartes mineures. Donc les 56 lames des arcanes mineurs se divisent en 4 séries, correspondant chacune à l'un des 4 éléments. Donc les épées, l'air, les bâtons, le feu, les coupes, l'eau et le denier, la terre. À l'exception des as, les cartes comportent toutes dans le coin supérieur gauche un symbole alchimique de l'élément auquel elles sont associées. Les cartes numérotées As à 10 évoquent les différents aspects de l'énergie de chaque élément, tandis que les figures valet, cavalier, reine et roi décrivent les éléments en relation les uns avec les autres. Ces cartes couvrent les détails de la vie quotidienne, nos relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde autour de nous. Elles sont dites mineures mais ont un grand impact sur notre manière de vivre. Et là, ici, vous avez donc pour chaque série, donc les coupes, les bâtons, les épées, les deniers, une pierre aussi qui est associée. Par exemple, pour les coupes, c'est l'émeraude, les bâtons, c'est la cornaline, les deniers, c'est le grenat et les épées, c'est l'aigle marine. Donc c'est intéressant, vous avez des explications par rapport à ça, à ce que représente chacune des séries. Ensuite, pour chaque carte, eh bien, vous avez pareil, donc message de la carte, le conseil et puis le défi. Pour chacune des mineurs également. Donc voilà pour le livret. On va aller regarder les cartes, une par une. Donc le fou, donc pas de personnage, uniquement des animaux et les éléments. Le magicien. Après vous retrouvez des symboles, hein, les symboles bien sûr. Et c'est vrai que c'est original. Le hiérophante. Ici les amoureux. Le chariot. La force, avec le lion qui se retrouve seul. Pas de personnage avec lui. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Avec d'un côté le cœur, de l'autre la plume. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Alors, il y a énormément de détails sur les cartes.
le soleil, le jugement, avec le passé, vous voyez, le passé qu'on déterre. Le monde. Et ensuite, on passe aux coupes avec l'As. Le 2. Et vous avez l'élément eau, en haut à gauche, associé aux coupes, à l'émotionnel. Donc ici le valet. Le cavalier, ou du moins son casque. La couronne de la reine. Et celle du roi. Pas de personnage. Donc ensuite on passe aux épées. On classe. Donc on retrouve l'élément R. En haut, à gauche. Le 3. Pour ceux qui aiment le tarot de Marseille, je pense que c'est une belle revisite. L'interprétation aussi des cartes est très intéressante. J'irai vous lire à la fin de la vidéo l'interprétation qu'elle donne du jugement. Donc ici le cavalier, la reine d'épée et le roi d'épée. On passe au bâton avec l'as. Flamboyant. On ressent bien l'énergie. Élément feu. Le 5 de bâton. Le 7. Le 8. 9 de bâton, 10 de bâton, notre valet, cavalier, la reine et le roi. L'as de denier, l'élémentaire qui apparaît en haut à gauche, donc le 2 de denier, le 3. La reine et le roi de denier. Alors, je vais vous lire pour la carte du jugement.
Retournez le terrain de votre vie pour le nettoyer en profondeur. Ne gardez que ce qui contribue à la santé de votre jardin spirituel et émotionnel. Vous voyez la coupe d'un terrain, en creusant les différentes couches, vous trouvez toutes sortes de surprises, tantôt agréables, tantôt moins. Les pierres précieuses côtoient les squelettes tous enterrés et oubliés depuis longtemps. Examinez-les avec soin, les trésors peuvent être trompeurs. Conseil. Des choses du passé remontent à la surface plus rapidement avec votre aide et vous pouvez commencer à faire le tri pour déterminer les leçons et les reliques du passé qui participent à votre développement et celles qui l'entravent. Votre système de croyances peut s'en trouver totalement transformé et un nouveau chapitre s'ouvrir sur de nouvelles possibilités. Insufflez cette énergie dans votre vie matérielle, videz vos placards, triez vêtements et livres et donnez tout ce qui n'ajoute rien à la vie que vous voulez mener. Refusez les invitations que vous n'acceptez que par obligation. Faites votre part concrète, l'univers vous guidera sur un plan plus subtil. Le défi avec le jugement. Revisiter le passé peut s'avérer douloureux, voire dangereux, pour qui a subi des traumatismes graves. Votre santé émotionnelle prime, trouvez un cadre sécurisé à l'intérieur duquel effectuer ce travail. Chez l'apothicaire, le lin favorise la guérison des vieilles blessures. Mettez des graines dans vos pâtisseries, vos smoothies ou vos céréales. L'huile de lin est également utilisée pour assaisonner les salades. Donc voilà pour ce tarot des 5 éléments revisité par Melinda Lee Holm, un tarot de Marseille assez original. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt, merci beaucoup.